Voilà. Tu es obligé de les poser comme ça, mais voilà. Je m'appelle Cyril Demag et je suis éditeur de jeux. Et parallèlement, j'ai un petit peu menti parce que j'ai un deuxième boulot qui est de faire à peu près la même chose mais un petit peu plus amputé chez Space Cowboys. La gamme éditoriale, c'est le truc qui va me donner un coup de cœur quand je vais y jouer, quoi, si tu veux. Ça peut être, il peut y avoir deux protos qui arrivent. Un très bien réglé, enfin déjà beau, bien réglé pour l'édition, etc. Et l'autre d'une mocheté absolue, absolument pas réglé, qui marche pas. Et pourtant, je vais dire, c'est celui-là que je veux faire. Des fois, je vais dire c'est celui-là que je veux faire, mais malheureusement, il s'avère que souvent c'est l'autre, celui qui va demander le plus de boulot et qui va être ingrat à faire. Mais de toute façon, tu as sévèrement intérêt pour une bonne raison, c'est que le jeu que tu sélectionnes, tu vas en faire quoi, 200 parties, peut-être 300 parties. Si tu ne l'aimes pas beaucoup au début, même quand il marche pas, bah, tu n'auras jamais la force de les faire ces 300 parties. Si c'est un jeu que dès le départ, tu n'aimes pas, tu as intérêt à prendre un truc vraiment très bien réglé de base parce que au bout de 10 parties, tu en auras marre et il sortira comme ça. Le principe du jeu, c'est qu'un effet va s'appliquer à partir du moment où il est visible ou qu'il redevient visible. Donc là, je vais poser cette carte-là, je vais appliquer cet effet-là et cet effet-là, dans l'ordre de mon choix. Hein. Plus tard, on va poser des nouvelles cartes. Bon, je respecte pas trop les règles de placement, mais c'est juste pour l'exemple. Ces cartes-là vont être détruites. Il y a un effet qui est à nouveau visible, on l'applique. Il va poser une carte, une carte, une carte. Un des deux joueurs va décider de passer. Quand il décide de passer, il prend le jeton initiative. Et l'autre joueur peut continuer à jouer tant qu'il a envie. Donc en gros, on essaye de positionner de changer son plateau pour positionner ses forces pour que ce soit le plus agressif pour l'adversaire. Starfighter, en fait, c'est un jeu à deux de combat spatial. Donc on voit qu'on s'est tout de suite mis le public féminin dans la poche. Donc c'est un jeu, on va dire, il y a 3 niveaux. Il y a vraiment le niveau d'initiation où on va utiliser 40 cartes sur les 100 cartes que comporte le jeu. Après un niveau plus avancé avec des effets, hein, et enfin un niveau de deck building parce que c'est un jeu finalement qui ressemble beaucoup au jeu de cartes à collectionner. Et en fait, ça va consister à simuler, entre guillemets, l'affrontement entre deux croiseurs. Un peu comme par exemple le Pegasus et le Galactica dans Battlestar Galactica qui s'envoient des chasseurs à la tronche en essayant de se détruire mutuellement. Sauf que contrairement dans Galactica où finalement une fois qu'ils se sont rasés le museau ils refont demi-tour et rentrent chez eux, là ils se foutent vraiment sur la gueule. Donc celui qui détruit l'autre a gagné. Qui dit jeu à deux dit un peu jouer en couple. Donc ça veut dire, ah, tiens j'ai acheté un jeu à deux pour qu'on va pouvoir jouer tous les deux à la maison ce soir chérie, qu'est-ce que tu m'as ramené? Bon bah alors voilà, c'est deux croiseurs qui se foutent sur la gueule. Donc on n'est pas totalement sûr que pour les... Que malgré son caractère de jeu à deux, ça sera accepté en tant que jeu de couple, même si franchement on a des femmes qui y jouent et qui aiment bien y jouer. Donc c'est juste le thème qui peut être un peu rebutant. Et je vois des femmes qui y jouent là dans le fond, ça me fait plaisir quand même. Petit conseil, sur Ares, je te conseille de monter ta colonne ici, mixer le maximum de choses, éventuellement. En fait, c'est pour avoir il y a 4 croiseurs différents qui ont des dynamiques. Je m'appelle Arnaud Demag. En fait, j'ai commencé en 2004 avec Istari. J'avais fait des petites choses, même 10 ans avant, mais bon, c'est perdu dans les limbes de l'histoire. Et non, j'ai commencé avec Is pour Istari et le premier jeu de mon frère. Puis bon, bah voilà, la boîte s'est construite un petit peu autour de ça. On a continué avec Kellus et puis voilà, j'ai enchaîné et bah, je crois qu'on a eu une trentaine de jeux plus extensions, etc. Je ne sais pas exactement combien, il y a longtemps que je n'ai pas compté en fait. Autour de Starfighter, on a développé un univers qui n'est pas directement utile dans ce jeu-ci, mais qu'on aimerait développer à travers d'autres jeux, alors peut-être des extensions de Starfighter, mais on aimerait en quelque sorte intégrer tous les jeux éventuels de SF qu'on pourrait faire chez Istari. Dans l'idéal, on aimerait les développer dans cet univers-là pour faire une espèce de quelque chose d'un petit peu homogène et avec une toile de fond qui donnerait l'impression réellement d'avoir un thème plus fort. Sur Olympos, on m'a dit choisis les dieux que tu veux illustrer.
c'est la bière. Choisis les dieux que... Non, c'est le jus de fruits. Choisis les dieux que tu veux illustrer. Et donc, on est parti de là. Et du coup, ils ont créé les pouvoirs des dieux en fonction de ce que j'avais choisi, de ce que j'avais envie d'illustrer. Et donc, j'étais d'abord parti sur des dieux relativement originaux, comme Hécate, Némésis, des choses comme ça. Et ça leur a donné des idées sur les pouvoirs à associer à ces dieux-là. Donc bon, c'est forcément intéressant pour moi d'avoir une plus grande partie créative dans le jeu, hein, c'est évident. C'est satisfaisant et puis ça donne de l'importance, une nouvelle importance aux illustrations. Il faut des années parfois pour arriver à intégrer toutes les contraintes d'une illustration de jeu, qui doit être ergonomique, qui doit être... Voilà. Au début, on a besoin d'entendre souvent, ben non, c'est pas ça, là, j'ai pas de place pour mes icônes, j'ai pas de... Voilà, il faut qu'on puisse habiller la carte, il y a des informations de jeu qui sont quelque part plus importantes que l'illustration, ou au moins aussi importantes, et qui doivent figurer, donc il faut laisser de la place. Maintenant, on n'a plus besoin de me dire, voilà, je fais mes illustrations, et que, voilà, en général, je laisse d'instinct la place nécessaire. Du coup, on revient au jeu de gestion avec Shakespeare, qui est un jeu où on a 6 jours pour monter une pièce de théâtre, dans l'ambiance un peu du film Shakespeare in Love, ce documentaire, pour ceux qui l'ont vu, ce documentaire absolument terrifiant, réaliste, et qui représente la vraie vie de Shakespeare. C'est un vrai gros jeu de gestion, dans la lignée d'un Myrmès, dans le sens où le thème est très fort. C'est-à-dire que Myrmès, c'est les jeux de gestion que je veux faire maintenant, des jeux où les mécaniques, elles ont une logique dans le thème. Par exemple, il y a des répétitions en costume qui vont concerner les acteurs pour qui on a réussi à mettre un costume, ce genre de choses. On va recruter des gens, ceux qu'on n'arrive pas à payer, ils vont se barrer, faire un scandale et nous faire perdre des points de victoire. Mais dans tout ça, on a essayé de mettre une logique, ce qui se passerait vraiment dans la réalité. Nous, on est beaucoup associés au Cube en bois, qui n'a pas la meilleure ambiance, enfin pas la meilleure réputation possible en termes de thème souvent. C'est-à-dire qu'on dit ah bah oui mais c'est froid, oui mais c'est des cubes qu'on va convertir, des cubes comme ça, des cubes roses qu'on va convertir en cubes gris, et puis les cubes gris en cubes marron, et ensuite les cubes marrons en points, etc. etc. Moi c'est un truc que j'ai plus vraiment envie d'entendre sur le jeu de gestion. J'ai envie qu'on montre que que le jeu de gestion où on gère une colonie de fourmis, c'est pas le même que le jeu de gestion où on gère une pièce de théâtre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des mécaniques proches mais différentes, et proches parce que c'est du jeu de gestion, différentes parce que c'est pas le même thème justement. Donc voilà, c'est mon opinion. C'est un peu passionné. L'intérêt de Détective Conseil, c'est de sortir de nouvelles enquêtes assez régulièrement, parce que voilà, c'est un jeu qui demande de la nouveauté, qui est sans cesse renouvelable et qui est vraiment intéressant. On a pas mal de projets là-dessus, on a envie de parler de Jack l'Éventreur, de choses comme ça. Hein. Donc évidemment, il y a des choses à faire et à dire. Moi, j'ai très envie d'illustrer ça, donc voilà, ça colle bien, ça tombe bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je pense que ce serait intéressant, effectivement, que les illustrations apportent quelque chose dans Sherlock Holmes. Ça pourrait être, c'est une idée qu'on va creuser, maintenant que tu nous l'as donnée. Écoute, je sais pas, puisqu'on l'a pas commencé, mais ça peut être une idée. Moi, je sais que j'ai déjà glissé des petites choses dans des couvertures, des petits indices, des petites choses comme ça. Je me suis amusé, voilà. Mais c'est caché, c'est suffisamment caché pour ne rien révéler aux joueurs, évidemment. Hein. Alors pour les gens qui nous regardent, il faut savoir que là, Étienne, à la séance de dédicace, il est venu tout à l'heure et il m'a posé sur la table un IS que je lui avais dédicacé à l'époque. Ça devait être un des tout premiers, quoi. Il a marqué de Cyril Fireball à Étienne Philibert 2004, donc c'était un des tout premiers. Mais là maintenant je sens qu'il arrive pour une question qui va fâcher. Est-ce que tu ne penses pas qu'à force de sortir des jeux de cubes en bois, il y a un risque le filon il se tarit? Qu'est-ce que c'est que cette question? Oh mon Dieu. Non.
Non, tout va bien. Voilà, le filon Fistari. Non, non, mais j'ai répondu avant, j'aurais dit c'est génial. What else?